Benjamin Netanyahu annonce la mort des Kamei. Je vous laisse suivre l'extrait de cette vidéo et on va se retrouver après pour les décryptages. Menace existentielle que représente pour Israël le régime des ayatollahs iraniens. Je vous ai dit ce matin que cette opération cruciale se poursuivrait aussi longtemps que nécessaire et qu'elle exigeait également de la patience. Je remercie mon ami le président Donald Trump pour son leadership historique. C'est un dirigeant qui tient parole. Je me suis entretenu à nouveau avec lui ce matin et je me félicite sincèrement de la coopération très étroite qui existe entre nous. Une coopération qui a porté l'alliance entre Israël et les États-Unis à un niveau sans précédent. C'est une alliance pour la paix et une alliance en temps de guerre. Et cette guerre particulière mènera finalement à une paix véritable et durable. Depuis 47 ans, le régime des ayatollahs crie à mort à Israël, à mort à l'Amérique. Il a fait couler notre sang. Il a brutalement assassiné de nombreux Américains innocents et a massacré son propre peuple. À présent, tout le monde comprend clairement que ce régime terroriste meurtrier ne doit pas être autorisé à acquérir des armes nucléaires, ce qui lui permettrait de menacer notre existence même et également la paix de toute l'humanité. Nous nous sommes lancés dans une bataille pour changer fondamentalement toute cette situation et mettre définitivement fin à cette menace. Au deuxième jour de la guerre de Renaissance, je vous ai promis que nous allions changer fondamentalement le visage du Moyen-Orient. Nous l'avons accompli dans la vallée de l'Avaoui et nous le faisons maintenant avec encore plus de détermination dans l'opération Rugissement du Lion. Ce matin, lors d'une attaque surprise, puissante et décisive, nous avons complètement détruit le complexe du dictateur camé en plein cœur de Téhéran. Pendant 3 décennies et demie, ce tyran brutal a semé la terreur dans le monde entier opprimé et brutalisé son propre peuple et s'est consacré sans relâche, sans une minute de répit à son plan implacable de destruction totale d'Israël. Ce plan destructeur a désormais complètement disparu. Et de nombreux indices montrent que ce dictateur n'est plus parmi nous. Ce matin, nous avons éliminé de hauts responsables du régime des ayatollahs, des commandants des gardiens de la révolution, des personnalités importantes du programme nucléaire et nous continuerons. Dans les jours à venir, nous frapperons des milliers de cibles appartenant à ce régime terroriste. Nous créerons les conditions nécessaires pour que le courageux peuple iranien se libère des chaînes de la tyrannie. C'est pourquoi je vous appelle une fois de plus, citoyens d'Iran, à ne pas laisser passer cette occasion vitale. C'est vraiment une chance qui n'arrive qu'une fois par génération. Et non, ne restez pas les bras croisés, car votre heure viendra bientôt, le moment où vous serez à descendre dans la rue en masse, à descendre pour accomplir votre mission, pour faire tomber ce régime d'atrocité qui vous rend la vie si misérable. Vos immenses souffrances et votre grand sacrifice n'auront pas été vains. L'aide que vous souhaitiez, cette aide est arrivée. L'aide est arrivée. Et le moment est venu pour vous de vous unir pour une mission véritablement historique. Citoyens d'Iran, Persès, Kurdes, Azéris, Ahwazis et Baloïstes, c'est le moment pour vous d'unir vos forces, de renverser ce régime, d'assurer votre avenir. Mes chers citoyens d'Israël, tout au long de cette guerre de renaissance, j'ai épuisé une force immense dans votre position inébranlable et résolue. Vous n'êtes pas tombés dans les pièges du découragement et du désespoir. Au contraire, vous êtes restés debout, fiers et fiers. Vous avez apporté votre soutien total à nos combattants héroïques. Vous avez apporté votre soutien au gouvernement. Et vous m'avez accordé votre confiance pour mener cette lutte vitale, pour notre existence même. C'est précisément ainsi que se comporte un peuple qui désire vraiment la vie, une nation de lions. Dans les jours à venir, nous serons tous appelés à faire preuve de la fermeté, de la même discipline de fer, en respectant les instructions, des commandements de l'ordre. Mes chers citoyens d'Israël, il est profondément symbolique qu'aujourd'hui soit le 11e jour d'Adar, le 11e jour d'Adar. En ce jour même, il y a 106 ans, le héros national estimé Yosef Trump est tragiquement tombé lors de la bataille historique de Tel Aviv. Son héritage durable et son héroïsme profond continuent de résonner profondément en chacun de nous. Au pied d'un magnifique monument dédié à sa mémoire, situé au sommet de la péninsule de Galilée, précisément là où il est tombé courageusement aux côtés de ses 7 fidèles camarades, se dresse l'emblématique statue du lion rugissant. De nombreuses fois au cours de ma vie, je me suis rendu à cet endroit. Lorsque je regardais cette statue, je voyais toujours, je nous ai toujours vus, nous le peuple d'Israël tout entier. Avec l'aide de Dieu, le rugissement du lion de nos braves soldats, de nos pilotes expérimentés et de nos citoyens résilients résonne désormais dans le monde entier. Et aujourd'hui, plus que jamais, le monde entier le sait vraiment.
Le peuple d'Israël est bel et bien vivant.